7h47, Sud Radio vous explique la crise en Russie. Pourra-t-elle finalement mener vers un cessez-le-feu? Sarah Daniel est avec nous, journaliste, grand reporter de guerre et spécialiste de l'international au magazine L'Obs. Bonjour Sarah Daniel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous connaissez bien ce conflit entre l'Ukraine et la Russie pour avoir passé du temps sur le terrain auprès des soldats cet hiver. La nouveauté ce matin, donc, c'est la prochaine rencontre possible entre Biden et Poutine. Est-ce que ça signifie, selon vous, que la menace de guerre s'éloigne? Et en fait, pas tellement, même pas du tout, parce que y a toujours eu comme ça la tentation d'être sur deux fronts quand on a mené cette guerre froide qui a précédé le conflit, c'est-à-dire on continue un canal diplomatique et en même temps on amasse de plus en plus d'armes à la frontière. Et en fait, la question vraiment, c'est de savoir combien de temps on peut rester au bord de la guerre sans basculer dans une véritable guerre. Et on a vu que l'est de l'Ukraine est déjà le théâtre d'une mise en scène très très dangereuse, dans laquelle les séparatistes pro-russes conjuguent les violations d'un cessez-le-feu et déjà l'évacuation des femmes et des enfants criant à un possible génocide. Oui. Dans la région du Donbass, hein, c'est ça, hein, le fameux... Voilà, donc dans la région qui est dans la ligne de contact, qui est justement là le théâtre d'une escalade incroyable, puisque par exemple ce week-end, enfin samedi, si on prend que la journée de samedi, il y a eu 1500 tirs d'obus. Oui. Donc on voit que déjà on est dans une guerre à feu doux, si vous voulez. Oui, oui. Mais Poutine, il est vraiment déterminé à faire entrer des troupes en Ukraine ou simplement sur ces fameuses zones, un peu comme il y a eu la guerre de Crimée il y a de cela quelques années? Mais en fait, tout le monde se demande ce qu'il y a dans la tête de Poutine, parce que c'est lui en ce moment qui est en train de donner le là de cette guerre qui monte. Et on attend, on est tous, que ce soit Biden, Macron, l'Europe, les États-Unis, l'Occident, finalement, on est tous suspendus à ce qui se passe dans la tête de Biden, de Poutine. Oui, oui. Et en fait, la réalité des choses, c'est qu'il veut plus, à mon avis, que d'intervenir ou d'accaparer cette partie du Donbass qui lui est favorable, qui est favorable à la Russie. Il veut véritablement changer la donne de la politique de défense, de toute cette défense qui a été héritée de 1997. Et donc, il veut obtenir là un changement complet. Oui, changement complet. C'est-à-dire que, parce que souvent, d'un point de vue stratégique territorial, notamment, on dit qu'il y a, alors on n'a pas de carte sous les yeux, mais l'accès à la mer Noire, hein, qui était très importante, et c'est pour ça qu'il voulait conserver en fait la Crimée. Et puis l'Ukraine, elle fait tampon entre également aussi la Grande Russie et la mer Noire, avec des régions qui sont dominées par des pro-russes. Et ça, Poutine, il veut, d'un point de vue territorial, stratégique, garder comme ça des possibilités de passage, quoi, en quelque sorte. Alors que si l'Ukraine eh bien, tombe dans les bras de l'OTAN, ce sera beaucoup plus compliqué pour lui, peut-être, non ? Oui, bien sûr. Et alors, après, on peut faire beaucoup de suppositions. Est-ce qu'il veut, en effet, rétablir un corridor territorial? Est-ce que sa volonté, c'est juste de faire une expansion de son territoire? Ou est-ce qu'en effet, il veut aller plus loin? Et là, on voit que dans ce déploiement physique, si vous voulez, de force, qui est quand même très, très préoccupant, il y a une montée très, très inquiétante. Et là, on voit par exemple que la Biélorussie fait un référendum le 27 février qui va permettre de déployer des armes nucléaire russe sur son territoire. Donc on est déjà dans un bras de fer qui pourrait déboucher comme ça sur le déploiement d'armes nucléaires. Ouais. Donc on voit qu'on n'est pas du tout dans un apaisement en fait, en ce moment. Ouais. Merci beaucoup pour ces explications. Sarah Daniel, journaliste, grand reporter de guerre et spécialiste justement de l'international au magazine L'Obs.